Du coup, donc juste parce que là, donc c'est vrai qu'au niveau timing, on va être un peu, limité parce qu'on a 45 minutes devant nous à partir de 18h30. Donc, ce que je vous propose, c'est que pendant les premières 45 minutes, je vais plutôt vous présenter ce que j'ai prévu avec donc notamment des bonnes pratiques sur LinkedIn. Et donc, gardez au fur et à mesure notez vos questions si vous en avez. Vous pouvez même les noter directement dans le chat, comme ça on a la liste à la fin, ou notez-les. Comme ça, on prendra 15 minutes à la fin pour faire des questions-réponses et peut-être que je peux vous apporter des éléments complémentaires. Donc, tout ça pour dire, je vais aller vite sur certains points. Donc, si nécessaire, je peux revenir lors de ces questions-réponses. Du coup, bah, c'est parti si tout le monde est là. Donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut utiliser LinkedIn pour développer son business, son activité à plusieurs niveaux, donc soit en tant qu'entreprise, soit en tant qu'indépendant éventuellement, ou même en tant que salarié d'une entreprise. Donc bon, je commence quand même par remercier Marlène et l'association de m'avoir proposé d'animer cet atelier. Et puis, bah, je me présente rapidement. Donc, je suis Alexandra Biro, je suis consultante en marketing digital. Donc, j'ai mon entreprise qui s'appelle Resource et qui accompagne des entreprises en France, dans le Grand Est et au Luxembourg sur toute la partie stratégie digitale. Donc, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter, même par la suite, si vous avez des petites questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Alors, donc, première chose, donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de à la fois découvrir quelles sont les options et les fonctionnalités de LinkedIn et surtout apprendre à bien utiliser ce réseau social professionnel pour booster votre activité. J'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes présent sur LinkedIn. Donc, je pense que vous faites des petites choses. L'idée, c'est de voir comment aller plus loin, tout simplement. Alors, dans le programme, donc première partie sur comment utiliser LinkedIn, la différence entre un profil professionnel et une page d'entreprise, parce qu'effectivement, c'est deux options deux possibilités que vous avez d'être présent sur LinkedIn. Ensuite, 10 conseils pratico-pratiques sur le coup pour améliorer votre présence et pour développer votre activité. Et à la fin, on va faire un petit focus sur la publicité, parce que c'est vrai que les mécaniques publicitaires sont assez intéressantes sur les réseaux sociaux et je pense que peut-être parmi vous, il y a des personnes qui pourraient avoir l'utilité de ce type de fonctionnalité. Alors, petit aparté, je ne vais pas vous faire les stats, je vais juste vous le dire rapidement pour que vous les ayez en tête. LinkedIn, donc réseau social professionnel qui compte 740 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, ça se développe quand même assez vite. Il y a 166 millions en Europe. Et pour une fois, j'ai des stats au Luxembourg, ce qui m'arrive pas souvent. Donc, au Luxembourg, il y a 260 000 personnes inscrites sur LinkedIn, ce qui représente à peu près 52% de la population active. Donc là, vous touchez quand même dans le B2B au moins la moitié de personnes via ce réseau social. À titre comparatif, en France, il y a 20 millions d'utilisateurs et ça représente 69% de la population active. Ceci étant dit, on va vraiment aller voir comment on peut exploiter ce réseau social. Je me pose la question, j'espère, vous faites la différence entre une page LinkedIn et une page d'entreprise et un profil professionnel? Je vais peut-être lever les pouces, faire des petites têtes. Ok, ouais, je vois. Donc, ok, parfait, merci beaucoup. Donc, effectivement, en gros, donc les deux sont complémentaires. Déjà, pour avoir une page entreprise, il faut avoir un profil professionnel. Le profil professionnel, donc, c'est quelque chose qui vous appartient en tant qu'individu. Donc, que vous soyez aujourd'hui salarié d'une entreprise, indépendant, et demain vous changez d'activité, le profil, il vous appartient. Et c'est vraiment un outil pour développer ce que je appellerais moi du personal branding. Donc, développer votre image en tant que personne qui, à cet instant T, est dirigeant d'entreprise, salarié de telle structure ou éventuellement indépendant. Donc, c'est une façon de faire du networking de manière beaucoup plus rapide et plus facile. On pourrait appeler ça du networking 2.0.
Dans les objectifs que vous allez pouvoir atteindre avec votre profil professionnel, il y en a plusieurs. Donc, premièrement, bon, si vous êtes en démarche de recherche d'emploi, c'est vrai que ça va bien fonctionner pour rentrer en contact avec des recruteurs et mettre en valeur votre parcours professionnel. Ça va vous permettre donc de développer votre personal branding, donc ce que j'appelle créer une marque à titre personnel. Donc ça, c'est plutôt lorsque vous êtes en phase de recherche d'emploi ou lorsque vous êtes, vous, en tant qu'individu, quelqu'un qui doit développer son image. Lorsque vous êtes salarié d'une entreprise, on peut utiliser ce profil professionnel pour rester en contact avec les clients, pour trouver des nouveaux prospects, pour trouver des partenaires. Donc vraiment le côté réseau professionnel. Et donc aussi, grâce à ce profil, on peut accéder à des réseaux ciblés. Il y a des groupes sur LinkedIn sur diverses thématiques, donc vous pouvez interagir et faire partie de ces groupes et créer des relations de confiance. Tout ça pour dire, il faut oublier le LinkedIn où on mettait en place son CV et on attendait que les recruteurs nous contactent, parce que c'est vrai que la plupart des gens ont créé leur profil LinkedIn au moment où ils étaient en démarche de recherche d'emploi. On n'est plus du tout à ces bases-là. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai outil dans le monde professionnel et vous le savez certainement, il y a pas mal de commerciaux qui aujourd'hui développent leur activité uniquement via LinkedIn. On appelle ça du social selling. Alors, si on fait la parallèle avec la page entreprise, donc là, la page entreprise, donc pour pouvoir la créer, on a besoin d'avoir un profil professionnel, c'est la première étape. Et ensuite, donc, on va créer une entité au nom de son entreprise. Et cette fois-ci, ça va être un levier web marketing pour toucher une cible professionnelle B2B. Donc là, c'est votre entreprise qui va prendre la parole sur LinkedIn et dans l'objectif plutôt de développement. Donc là, les objectifs qu'on peut attendre avec la page entreprise, ça va être le développement de la notoriété de l'entreprise, générer du trafic vers votre site, collecter des leads. Donc là, c'est vrai qu'on est à 100% dans des objectifs web marketing. Ensuite, on peut créer, grâce à cette page, une communauté autour de la marque. Alors, je pense qu'il y a juste quelqu'un qui a oublié de couper son micro, mais je n'arrive pas à savoir qui. Vous entendez des bruits aussi, je pense. Ouais, juste faites attention parce que du coup, on s'entend un peu moins bien. Donc, je reviens, je disais, on peut créer, grâce à cette page entreprise, une communauté autour de la marque. On a aussi une fonctionnalité de recrutement de collaborateurs sur les pages d'entreprise. On peut faire de la publicité, parce que sinon, avec un profil professionnel, ce n'est pas possible. Et on peut utiliser maîtriser l'utilisation de la marque sur LinkedIn. Je m'explique. Quand un de vos collaborateurs, vos salariés va à un moment donné créer son profil, son expérience professionnelle, à un moment donné, il va dire moi, je travaille chez telle entreprise de telle période à telle période avec tel poste. Et si votre page d'entreprise n'a pas été créée, en fait, c'est le salarié qui va la créer pour vous. Donc, ça serait un peu une page vide avec votre nom. Donc, ce n'est pas très valorisant pour la structure. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant de prendre les devants et s'assurer que c'est vous qui maîtrisez cette présence sur LinkedIn au nom de votre entreprise. Alors, donc ceci étant dit, dans l'atelier d'aujourd'hui et par rapport au temps qu'on a à notre disposition, on va plutôt se focaliser sur la partie profil professionnel, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités et plus de visibilité à avoir grâce à son profil professionnel que via la page entreprise. Si vous voulez, c'est assez compliqué, en tout cas aujourd'hui, mais c'est le cas sur tous les réseaux sociaux, de développer une page d'entreprise parce qu'il faut être très présent, il faut partager énormément de contenu, avoir vraiment une stratégie que je pourrais appeler de content marketing et une stratégie sur LinkedIn. Et là, c'est vrai que ça demande des moyens et je pense que la plupart d'entreprises ne sont pas encore là, ou en tout cas, c'est assez rare qu'on voit des vraies stratégies sur LinkedIn pour des petites entreprises. Donc, pour la partie profil professionnel, je vais vous montrer donc 10 conseils qui vont un peu balayer tout ce que vous pouvez faire sur LinkedIn. Alors,
Première chose, ça paraît basique, je le sais, mais c'est hyper important. Commencez par optimiser et soigner votre profil. C'est très important parce que finalement, c'est la première interaction, la première impression qu'on va se faire de vous. Et donc, pour cela, on est un peu dans la logique loi de Pareto. Il y a énormément d'éléments sur le profil LinkedIn. Par contre, il y a 20%, donc c'est les éléments qui se retrouvent le plus haut, qui sont vus par 80% des gens qui vont se retrouver sur votre profil. Et donc, ces éléments-là sont la photo, le titre de votre profil, il y a la zone information, je vais vous montrer tout de suite, et la bannière. Donc, assurez-vous que ces éléments-là sont valorisants pour vous. Donc, pour la photo, au-delà de, je ne vais pas vous sortir le côté, faites une photo professionnelle qui vous représente, actuelle, à jour, etc. Donc, ça me paraît évident. Par contre, ce que je peux vous conseiller, je vais vous montrer chez moi, vous pouvez, pour faire en sorte que votre profil soit un peu plus visible dans le fil d'actualité, pour les gens avec lesquels vous êtes en contact, il y a deux possibilités. Donc, soit vous pouvez utiliser une couleur de fond pour votre profil, là c'est mon cas, et donc ça va ressortir. Ou on le voit aussi très souvent, est-ce que, j'ai un exemple, voilà, hop. Ou autre option, vous pouvez mettre ce petit cercle ou un petit cercle de couleur autour de votre photo, tout simplement pour qu'elle se démarque un peu plus facilement dans le fil d'actualité. Parce qu'en réalité, les gens ils viendront très rarement sur votre profil. Ils vont plutôt voir les contenus que vous publiez dans le fil d'actualité. Et donc là, je vous montre entre quelqu'un qui a une photo de ce type-là, donc avec un fond bon, pas spécialement travaillé, et quelqu'un qui va avoir le rond ou une couleur flashy. Hop, si je remets en haut, j'avais vu, voilà. Hop, même quand vous commentez, c'est quand même plus, visuellement, c'est plus distinctif. Donc ça, c'est une petite astuce pour la partie photo. Ensuite, je vous disais le titre. Le titre, donc c'est ce qu'on retrouve, là je retourne sur mon profil. Donc le titre, c'est ce qu'on retrouve ici, juste en dessous de votre nom. Donc, à ce niveau-là, les bonnes pratiques sont de utiliser des mots-clés. Parce qu'en fait, quand quelqu'un fait une recherche sur LinkedIn de type, je ne sais pas, moi, mon cas, ce serait marketing digital. Si mon profil s'affiche potentiellement, c'est parce que justement, j'ai utilisé ces mots-clés dans ce titre. Donc là, assurez-vous de vous poser la question, qu'est-ce que les gens sont susceptibles de taper pour rentrer en contact avec vous ou avec vos collaborateurs, si par exemple vous avez une équipe de vente sous votre responsabilité. Et donc, assurez-vous d'utiliser ces mots-clés dans le titre. Et en plus, petite astuce, c'est selon selon vos goûts, on a la possibilité d'utiliser ces fameux emojis, donc ces petits éléments de couleur, qui vont tout simplement attirer l'œil. Je vous montre aussi peut-être, hop, je peux faire à côté. Je vais prendre un profil aléatoire. Alors, hop. Voilà. Donc là, vous voyez ici, ok, donc là, finalement, le titre, il est optimisé parce qu'il y a les mots-clés qui sont utilisés, mais le fait qu'il n'y a pas ces éléments de couleur, ça attire un peu moins l'attention, on focalise un peu moins l'œil dessus, alors que là, le fait d'avoir des petites couleurs, ça va plus facilement attirer l'œil. Bon, c'est une petite astuce, c'est pas... on les voit de plus en plus souvent, donc forcément, c'est un peu moins différenciant. Alors, troisième zone qui est super importante au niveau du profil, c'est la zone info. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà rempli. En fait, donc c'est cette zone qui se retrouve normalement ici, juste en dessous du profil. Et donc cette zone-là, ça vous donne l'opportunité de présenter en quelques paragraphes ce que vous faites. Donc, en fait, c'est l'occasion de, montrer en quoi, quelle est votre proposition de valeur, finalement, qu'est-ce que vous faites, en quoi vous êtes différent et pourquoi les gens pourraient éventuellement rentrer en contact avec vous, soit dans votre activité personnelle, soit avec votre entreprise. Et donc, n'oubliez pas également dans cette zone d'inclure des mots-clés, parce que c'est la même logique. C'est parce que les mots-clés se retrouvent ici que potentiellement les gens qui font des recherches pourraient trouver votre profil. Donc, franchement, s'il y a quelque chose à faire sur LinkedIn avant de tout commencer, c'est de s'assurer que ces éléments-là sont optimisés.
vous avez la bannière ici. Bon, la bannière, vous faites un peu ce que vous voulez. Il y a moins d'importance. Il faut juste qu'elle soit assez sympa et attractive pour valoriser votre profil. Donc, vous pouvez soit mettre le logo de votre entreprise ou quelques éléments ou même carrément quelque chose on va dire, qui va avec vos passions, avec vos valeurs. Vous pouvez mettre, je sais pas, une montagne et parler du fait que vous êtes persévérant. Ça, c'est tout à fait possible. Du coup, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. Je vous ai mis ici un lien avec un article super intéressant sur comment des exemples de bannières, des exemples de titres, de qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces zones-là. Donc, je vous invite vivement à le consulter pour avoir plus d'infos parce que je suis allée un peu vite. Alors, donc, une fois que le profil est bien, il est optimisé, vous avez mis tout ce qu'il fallait au bon endroit. La deuxième étape sur LinkedIn, c'est de développer son réseau. En fait, ça sert à rien de publier sur LinkedIn, d'être très actif, de faire énormément d'efforts en amont sans avoir développé son réseau. Pourquoi? Je m'attarde un peu sur le graphique que vous voyez à l'écran. En fait, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez la possibilité de toucher que les gens qui sont dans un degré de distance, on appelle ça la distance sociale. Donc, on peut aller jusqu'à une distance sociale de 3. Ça veut dire qu'en gros, vous allez toucher les gens qui font partie de votre réseau, donc qui font partie de vos contacts. Donc là, on est premier niveau, le cercle violet foncé qu'on voit. Donc ça, c'est le contact que vous avez. Ensuite, vous allez pouvoir toucher les contacts de vos contacts. Et ensuite, potentiellement, ça peut aller jusqu'à là, mais ça ira pas au-delà, les contacts des contacts de vos contacts, votre troisième niveau. Donc, tout simplement, c'est assez parlant si on regarde l'image, plus votre cercle, votre premier rectangle en l'occurrence, plus il est grand, plus vous avez des contacts dans votre réseau LinkedIn, plus potentiellement vous allez pouvoir toucher du monde. Et donc, si finalement l'audience que vous ciblez elle fait pas partie de cette audience que vous pouvez toucher, finalement, ça sert à rien de être trop présent, trop actif sur LinkedIn. Donc, OK, ceci étant dit, vous allez peut-être me poser la question, mais OK, comment je développe mon réseau LinkedIn? Et qu'est-ce que ça veut dire développer mon réseau LinkedIn? Est-ce qu'il y a une course au nombre et combien il en faut? Alors, pour la partie nombre, oui, en tout début, il y a une petite course au nombre parce que si vous voulez, avec 100, 200 personnes, vous êtes quand même assez limité. Je pense qu'il faut aller minimum 500. C'est vrai que souvent, on va 500 plus. Donc là, que vous ayez 1000 ou 2000, 5000, ça change pas grand-chose. Mais essayez, dans la mesure du possible, d'arriver à ce fameux seuil de 500 si ce n'est pas encore le cas. Et donc, pour ce faire, prenez l'habitude de vous connecter avec les gens que vous croisez dans votre activité professionnelle, donc que ce soit des prospects, des clients, même parfois quand vous faites une formation, n'hésitez pas à rajouter les gens qui participent à la formation. Même là, je vous dirais dans l'absolu, si vous voulez 30, 40 contacts de plus, vous avez que rajouter tous les gens qui participent. Je pense qu'il y a des centres d'intérêt en commun à avoir. Vous pouvez également rajouter des partenaires, des confrères et tous les gens de l'écosystème avec la logique de se dire plus j'en ai, plus ça va me permettre de diffuser mon information au-delà de mon réseau. Donc, pour finir là-dessus, pensez aussi que vous avez intérêt de vous connecter avec des personnes qui ne sont pas spécialement intéressantes pour vous directement. Donc, par exemple, moi, en tant qu'indépendante et une personne qui travaille avec des entreprises, j'ai tout intérêt de me connecter avec des banquiers ou des comptables parce que eux, dans leur réseau, ils ont des entreprises. Donc, je ne vais pas spécialement développer mon activité sur les banquiers et sur les comptables, mais ça me permet de, moi, toucher les entreprises qui sont dans leur réseau. Donc, ça a rajouté systématiquement les gens. Et deuxièmement, quand vous voyez des contenus intéressants qui vous plaisent, des gens qui vous apportent des informations, n'hésitez pas à les rajouter. Et la petite astuce dans ce sens, c'est de mettre systématiquement un message personnalisé pour vous assurer que les gens savent pourquoi vous les rajoutez et pourquoi ils rentreraient en contact avec vous. Donc, on a développé notre réseau, c'est parfait. C'est à partir de maintenant qu'on peut vraiment
exploiter la puissance de LinkedIn. Donc, la première chose à faire, c'est utiliser le moteur de recherche de LinkedIn pour identifier les prospects potentiels. Donc, imaginons que votre cible, c'est des entreprises dans le milieu des ressources humaines, dans la région de Luxembourg ou en France, à Metz, dans le Grand Est, et éventuellement dans le secteur de la banque. Donc ça, pour le faire, vous pouvez donc utiliser ici via le moteur de recherche, vous faites une recherche donc RH, par exemple, voir tous les résultats. Ensuite, on va aller dans Personnes. Et donc là, selon la taille de votre réseau, déjà le nombre de résultats, il va varier. Plus vous avez des contacts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus potentiellement vous allez avoir des résultats dans cette liste. Et donc là, j'ai accès à tous les filtres LinkedIn. Donc, je peux dire que je voudrais voir toutes les personnes qui travaillent dans le milieu RH. On avait dit dans le secteur de la banque. Donc, je vais aller banque. Hop, je sélectionne. Et on avait dit secteur géographique, Luxembourg, par exemple. Hop. Donc là, par exemple, moi, dans mon réseau, il va me dire que j'ai 167 personnes qui correspondent à mon ciblage, donc que je pourrais éventuellement contacter pour commencer à peut-être développer mon activité commerciale avec eux. C'est quand même, vous avez en gros une liste de prospection à votre disposition de manière très facile, très rapide via LinkedIn. Le moteur de recherche, et donc ça, ce que je suis en train de vous montrer, ce n'est pas la version payante, c'est la version gratuite. Vous avez tous accès et vous pouvez faire ce type de prospection. Donc, pareil, petite astuce, pensez aussi à varier les acronymes. Donc la RH, on peut faire RH, ressources humaines, DRH, directeur de ressources humaines, toutes ces variantes parce que c'est selon ce que les gens ont mis dans leur titre. Alors, on a identifié les prospects. Alors, pour entrer en contact avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de rajouter ce petit message personnalisé pour les convaincre à accepter votre demande. Donc, pour cela, en fait, vous avez la possibilité de rajouter un petit message lorsque vous ajoutez quelqu'un en contact. Et donc, vous avez 300 caractères. C'est assez limité, mais on peut dire pas mal de choses dans les 300 caractères. Donc là, je vous ai mis quelques petits intros de type bonjour, en parcourant votre fil d'actualité LinkedIn, j'ai vu que nous travaillons dans le même secteur. J'aurai le plaisir d'échanger avec vous sur les actualités ou sur telle thématique. Donc, ça va un peu briser la glace et ça va faire en sorte que les gens qui ne vous connaissent pas, potentiellement, pourraient vous rajouter. Donc, pour faire cela, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, donc là, quand vous connecter avec quelqu'un, ici, vous avez un petit bouton qui est ajouter une petite note. Donc, c'est là où vous pouvez mettre le fameux message, les 300 caractères, pour expliquer à la personne pourquoi vous souhaitez rentrer en contact avec elle. Donc là, vous allez voir en détail plus les messages. Alors, maintenant qu'on a développé notre réseau, on commence à identifier nos premiers prospects, on fait quoi? Là, il va falloir se positionner en tant qu'expert dans votre domaine, montrer que vous connaissez bien, je sais pas, vous êtes en train de proposer un logiciel RH, montrer pourquoi vous êtes les meilleurs placés pour faire ce logiciel. Donc, par exemple, donner des conseils dans le domaine RH, expliquer quelles sont les difficultés, montrer que vous comprenez bien les problématiques et que votre solution, elle y répond. Peut-être montrer des témoignages clients ou des tendances sur le marché, des études de cas. En fait, finalement, là, il va falloir produire du contenu ou produire et partager du contenu sur LinkedIn dans l'objectif de vous faire reconnaître par rapport à votre expertise. Parce que si les gens font appel à vous et ils vont devenir clients de votre logiciel, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont compris que votre solution est meilleure que celle des autres et que vous, en tant que personne, on a plus envie de travailler avec vous qu'avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc là, c'est vrai il va falloir devenir actif sur LinkedIn, commencer à publier. Et donc, sur ce point, je vous invite à varier les contenus, mettre à la fois des articles, des vidéos, des infographies et avoir quelque chose de très varié et sympa. Et surtout, pas être dans une optique où je fais la promo de mon produit, de mon service tout le temps, parce que ça ne marche pas et les gens se lassent très, très, très vite. Montrez donc encore une fois ce que vous savez faire, votre expertise, avant de parler de vos
produit ou de service. Et donc, aussi pour démontrer votre expertise, vous avez la possibilité d'intervenir dans les groupes de discussion. Donc, par exemple, on trouve un groupe qui parle du RH au Luxembourg. Je pourrais très bien intégrer ce groupe, échanger avec des gens, peut-être répondre à des problématiques que certaines personnes ont pour, encore une fois, se positionner un peu comme un expert dans ce domaine. Alors, là, je pense que c'est une question qui vous intéresse. OK, on démontre notre expertise, c'est super, mais quels sont les formats qui fonctionnent? Alors, il faut savoir que sur LinkedIn, selon ce que vous publiez, la diffusion, donc le potentiel de toucher l'audience va être variable. En gros, pour faire simple, tout ce qui est publication avec un lien externe, donc vous prenez un lien vers votre site, vers votre blog par exemple, où vous avez écrit un article sur une thématique qui intéresse votre cible. Si vous faites ce type de lien externe, LinkedIn n'aime pas, donc il va vous pénaliser de manière assez importante. Donc là, si on regarde en fait sur une publication d'un lien sans aucun commentaire, sans aucun texte, c'est juste on balance le lien et on publie. Là, la diffusion de la publication va être réduite jusqu'à moins 80%. Donc, autant vous dire, c'est comme si vous faites rien, donc c'est pas la peine. Ensuite, si vous mettez ce petit lien, c'est ce qu'on voit le plus souvent d'ailleurs, des gens qui partagent les liens vers le site de l'entreprise avec un commentaire, c'est pas génial, mais c'est un peu moins pire. Donc là, ils peuvent vous pénaliser entre 25 et 50%. Donc c'est vrai que c'est pas les contenus à privilégier si vous voulez développer votre visibilité sur LinkedIn. On peut le faire, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut l'utiliser avec parcimonie et surtout peut-être alterner avec des contenus qui fonctionnent mieux. Donc là, les publications qui fonctionnent mieux, c'est celles qui conservent les gens dans l'environnement LinkedIn. Donc, parce qu'effectivement, vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui se bagarrent pour notre attention. Donc, LinkedIn voudrait qu'on reste le plus possible dans son environnement. Donc, lorsque vous faites une publication texte, vraiment que du texte, hein, je me souviens à une époque, on disait non, mais il faut absolument mettre une image ou un lien, quelque chose pour attirer l'attention. Ben là, figurez-vous que sur LinkedIn, je pense que vous l'avez vu récemment, ce qui fonctionne, c'est des publications qui sont assez longues en termes de texte, qui incitent les gens à cliquer pour voir plus. Et donc, c'est des publications qui, sur le coup, peuvent être boostées en termes de diffusion par LinkedIn, donc entre 20 et 50%. Donc, ça marche plutôt pas mal. Après, ce qui marche encore mieux, et je pense que c'est une publication que vous pouvez faire très facilement, c'est donc une publication qui comporte du texte et des photos. Donc là, les publications avec un visuel sont boostées jusqu'à entre 50 et 80% dans leur diffusion. Donc ça peut être des photos, ça peut être des illustrations, ça peut être des infographies, ça peut être même un document PDF qui génère des slides. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure. Donc, en tout cas, c'est le contenu que je peux vous conseiller le plus dans le développement de votre visibilité sur LinkedIn. Alors, il y a d'autres formats de contenu. Donc, il y a les vidéos. Donc, je ne vous parlais pas des vidéos qui sont hébergées sur YouTube et que vous partagez, parce que là, on entre dans le cas de publication avec un lien externe qui est pénalisé. Là, je vous parle des vidéos que vous allez télécharger directement sur LinkedIn. Donc, ça fait du contenu natif LinkedIn. Et là, donc ça, il aime bien. Il va plutôt le booster en termes de diffusion jusqu'à 70%. Et donc, il y a aussi sur LinkedIn la possibilité de publier directement des articles, comme des articles de blog, hein, dans la partie LinkedIn Pulse. Ça a bien fonctionné à un moment donné. Aujourd'hui, ils ont un peu revu l'algorithme. Il est plus si sensible aux publications internes à LinkedIn. Le seul avantage que je vois dans la rédaction des articles directement sur la plateforme, c'est le fait que ces articles sont référencés en dehors de LinkedIn. Ils sont présents aussi sur les moteurs de recherche. Donc, ça vous fait 2 en 1. Finalement, si quelqu'un, là, si je prends l'exemple qu'on voit à l'écran, 6 étapes pour attirer plus de clients sur LinkedIn sans publicité. Si quelqu'un regarde LinkedIn sans publicité, il est susceptible de tomber sur cet article directement sur Google. Donc, ça, c'est dans les contenus. Et dernier point là-dessus, donc il y a des nouveaux formats.
que je vous invite à tester. Ils sont assez sympas et il faut voir ce que ça va donner. Et souvent, quand les réseaux sociaux lancent des nouveaux formats, ils ont l'habitude de les booster pour faire en sorte que les gens les utilisent de plus en plus et les favoriser en termes de diffusion. Donc là, on a les formats slides. Donc, je pense que vous avez vu de plus en plus sur LinkedIn des publications où on peut cliquer sur la petite flèche et du coup donc voir plusieurs slides. Donc, pour faire ça, c'est simplement en uploadant des PDF. Donc, en fait, vous faites un PDF, vous le téléchargez sur LinkedIn et donc ça génère automatiquement cette logique de slide. C'est assez sympa et donc ça vous permet de mettre plus de contenu sur une même publication. Il y a donc la fonctionnalité sondage également, de la possibilité de poser des questions et avoir plusieurs réponses. Et ça marche, ou en tout cas, ça crée pas mal d'interactions, donc c'est à tester également. Ils ont lancé depuis pas si longtemps que ça l'organisation d'événements, c'est ce qui manquait sur LinkedIn. Donc, la possibilité de créer des événements à la fois sur votre profil professionnel ou sur la page entreprise. Donc, les personnes peuvent s'inscrire directement sur LinkedIn. Et les stories, donc effectivement depuis l'application mobile, parce que là, donc pour pouvoir le faire, il faut utiliser LinkedIn depuis son application. Donc faire des stories comme sur tous les autres réseaux sociaux. Ça, c'est plus un démarrage, il faut voir ce que ça va donner. C'est timide encore en termes d'évolution pour le moment en tout cas. Donc ça, c'était important en fait que vous ayez en tête quels sont les formats qui fonctionnent et surtout peut-être éviter le plus possible de faire des publications avec des liens externes qui sont moins efficaces. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour optimiser la visibilité de ces publications? Première chose, c'est d'essayer de susciter l'intérêt au maximum parce qu'en fait, ce qui augmente la diffusion de vos publications, c'est les interactions, pour les gens qui likent, qui partagent, qui commentent. Donc, pour cela, déjà, choisissez des sujets qui potentiellement peuvent créer ce type d'interaction et aussi à la fin d'une publication, peut-être poser une question ou lancer un débat pour faire en sorte que les gens se sentent concernés et qu'ils aient envie de répondre et interagir avec votre publication. On devrait même utiliser des hashtags. C'est une manière de booster la visibilité de vos publications au-delà de votre réseau. Et donc, pour cela, vous pouvez utiliser dans les bonnes pratiques, on conseille entre 3 et 5 hashtags et vous avez la possibilité de en fait regarder un peu quels sont les hashtags qui sont plus utilisés, qui ont plus de visibilité, plus d'abonnés. Là, je prends un exemple. Si, imaginons que vous êtes, je sais pas, dans l'accompagnement des entreprises, on voit bien que entrepreneuriat a presque 150 000 abonnés, entrepreneur 60 000 et création entreprise 80. Autant, en utilisant des hashtags, autant utiliser ceux qui ont le plus de visibilité. Vous pouvez également, et je vous le conseille vivement, de taguer des personnes dans vos publications lorsque l'occasion se présente. Par exemple, si vous participez à un événement, il y a un intervenant, vous avez pris une petite photo de l'événement et vous la partagez sur LinkedIn, taguez l'intervenant. Mais attention, il ne faut pas taguer des personnes que vous ne pensez pas qui vont répondre, surtout des gens que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais croisés et il y a jamais, ils ne sauront pas dans quel contexte vous êtes croisés. Parce que si les personnes ne répondent pas, à ce moment-là, LinkedIn va vous pénaliser. Donc, vous pouvez taguer des personnes en utilisant donc le arrobase avec le nom et le prénom de la personne ou carrément taguer des entreprises, des pages d'entreprise et donc faire référence à leur compte sur LinkedIn. Et aussi, ça c'est hyper important, ce qu'il faut savoir, c'est que donc lorsque vous faites une publication sur LinkedIn, en fait, son sort se décide dans les 60 premières minutes. Vous avez 1 heure, en fait, pour susciter les premières interactions. Ce qui veut dire que si jamais dans cette première heure où ça marche pas très bien, il n'y a pas des gens qui interagissent, il n'y a pas des commentaires, il n'y a pas de likes, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. En gros, LinkedIn se dit, OK, sur cette première échantillon de diffusion, il n'y a pas eu trop d'interactivité, donc c'est pas une bonne publication. Donc, en fait, il va la tuer dans l'œuf. Donc, ce que je vous conseille, si jamais vous avez des publications qui fonctionnent pas très bien au moment où vous les avez publiées, en principe, il n'y a pas trop de risques qu'ils fonctionnent après, donc n'hésitez pas éventuellement même à les supprimer et les mettre peut-être
faire à un autre moment dans la journée ou à un autre jour. On va voir tout de suite les bons moments de publication. Parce qu'effectivement, si au moment de publication, les gens ne sont pas là, ça va faire un flop, peut-être pas pour des bonnes raisons. Donc, regardez la réactivité des gens par rapport à ce que vous publiez et aussi vous, soyez réactifs dans les réponses. Parce que, encore une fois, dans cette heure, il va falloir, si quelqu'un commente, mais il va falloir que vous soyez un peu derrière et pour commenter aussi ou répondre aux commentaires pour vraiment faire monter la mayonnaise que LinkedIn apprécie particulièrement. Alors, donc, question évidente, c'est OK, mais c'est quoi les bons moments pour publier sur LinkedIn? Après, il faut pas se leurrer, il n'y a pas des recettes magiques. Hein. On a des stats qui sont plus ou moins justes selon les profils, selon les pages. Parfois, moi, j'ai vu des publications qui fonctionnent bien le week-end, hein, ce qui est quand même assez surprenant. En règle générale, on va vous dire que ce qui marche le mieux, c'est pas lundi, pas vendredi, parce que c'est les jours où les gens ils démarrent leur semaine, où ils la finissent, donc ils n'ont pas la tête à ça. Pas le week-end, parce qu'on est dans un milieu professionnel. Donc plutôt mardi, mercredi, jeudi. Et souvent aussi, on remarque que ça marche mieux en début de journée. Les gens, ils vont aller sur LinkedIn avant de commencer leur journée au boulot. En fin de journée, 11h30, midi. Et ensuite, plutôt, éventuellement même en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Bon, à voir. C'est vraiment selon votre public. Si vous adressez à des gens qui utilisent LinkedIn tous les jours, qui sont devant qui sont au bureau et qui sont tout le temps connectés, c'est moins vrai, les créneaux. Si au contraire, vous êtes par contre, vous adressez à des personnes qui, eux, sont sur le terrain ou à un moment donné, vous savez qu'ils sont pas ils sont pas 24 heures sur 24 sur leur téléphone ou en contact avec un ordinateur, oui, forcément, il va falloir prendre en compte leur créneau de disponibilité. Et en termes de fréquence, alors contrairement à d'autres réseaux sociaux sur lesquels il faut parfois être hyper présent, faire plein de publications, sur LinkedIn, ce qui compte, c'est la fréquence et ce qui compte, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut plutôt publier régulièrement, je vous dirais au moins une fois par semaine, mais pas spécialement faire une publication tous les jours. Parce qu'en fait, chaque fois quand vous faites une nouvelle publication, ça va un peu tuer le reach, l'audience, les diffusions de la précédente. Vous n'avez pas trop intérêt de le faire. Donc, assez longtemps que la publication précédente génère encore des likes, des commentaires, n'hésitez pas à faire une petite pause et donc reprendre au moment où ça commence à se tasser. Je vous dirais jusqu'à 2-3 fois par semaine, mais pas plus. Ça va plus vous pénaliser que vous permettre d'augmenter votre audience. Et donc, si vous ne le savez pas, il y a des outils qui vous permettent de planifier à l'avance les publications pour éviter d'être tout le temps devant votre ordi pour faire ça de manière régulière. Donc là, je vous parlais de Buffer, il y a Hotsuite, il y en a plein d'autres. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Comme ça, vous pouvez peut-être planifier ça en début de semaine et faire en sorte que les publications se fassent de manière automatique. Et donc, n'oublions pas qu'on est sur un réseau social. Donc, le but du jeu, c'est qu'on reste en contact avec les membres de notre réseau social. Et donc, pour cela, comme vous attendez de la part des gens d'interagir avec vos publications, jouez le jeu aussi. Donc, n'hésitez pas aussi d'aller commenter, interagir, partager, liker. Là, on a plein de nouvelles réactions par rapport aux publications. Donc, allez aussi interagir avec les publications des autres. Deux choses à savoir là-dessus. Première chose, c'est que les partages, c'est pas ce qui est de plus efficace en termes d'augmentation de la diffusion. Même les likes, toutes les réactions non plus. Ce qui va augmenter le plus la diffusion d'une publication, c'est les commentaires. Donc, n'hésitez pas à vous aller commenter chez les gens et surtout faire en sorte que les gens vont commenter vos publications parce que c'est ça qui va à un moment donné vraiment démultiplier la visibilité d'une publication. Autre manière, et deuxième point, là vous voyez donc vous avez ce troisième réaction, hein, c'est le soutien, c'est la petite main avec le cœur. C'est plus récent et donc LinkedIn souhaite le développer et donc ça aussi aujourd'hui c'est plus impactant en termes de diffusion d'une publication que le pouce ou le bravo ou le j'aime. Donc
Ça peut être une petite astuce pour un peu booster la visibilité de vos publications. Donc, autre manière de rester en contact avec les gens de votre réseau, vous pouvez très facilement donc aller recommander leurs compétences. Souvent, ils vont faire vous de même, donc ça fait une pierre deux coups. Vous pouvez, donc la LinkedIn va vous mettre en avant le fait que quelqu'un a changé de poste ou qu'il a pas réussi une nouvelle formation, donc vous pouvez le féliciter. Juste attention, parfois c'est pas d'actualité. Les gens, ils vont juste mettre à jour leur profil LinkedIn. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ne félicitez pas des gens qui sont en poste depuis 10 ans et qui font leur mise à jour LinkedIn comme maintenant. Et n'hésitez aussi à les inviter à vos événements professionnels, donc que ce soit aujourd'hui sur le forum de webinaire ou des événements digitaux, ou demain, si vous réalisez des événements professionnels pour votre entreprise, vous pouvez très bien les inviter et ça serait l'occasion de les rencontrer aussi dans la vraie vie. Et donc, dernière astuce, je regarde, j'ai encore 2 minutes, ça va à peu près. Alors, donc, dernier point. Donc, vous savez, sur LinkedIn, on a aussi des solutions payantes qui vont vous donner accès à plus de fonctionnalités, forcément. Et donc, ces solutions payantes, une d'entre elles s'adresse notamment à des gens qui sont dans la vente pour vraiment accélérer la prospection. Donc là, c'est Sales Navigator. Ça coûte quand même assez cher. Je crois que c'est dans les 50-60 euros par mois. Donc, ça vous fait un petit budget à l'année. Si vous voulez, c'est utile vraiment si vous êtes dans la vente et si vous faites de la prospection active sur LinkedIn. Pour cette raison-là, ça vaut le coup de le prendre parce que vous allez être moins bridé par LinkedIn qui va à un moment donné vous dire stop, vous ne pouvez plus rajouter des gens ou vous n'avez pas toutes les fonctionnalités de recherche et ça va vous permettre de faire un suivi de vos contacts dans la prospection. Mais sincèrement, si vous n'avez pas cet usage-là, vous pouvez très bien vous en sortir avec la version gratuite. Donc là aussi, sachez que vous avez la possibilité de tester gratuitement Sales Navigator pendant un mois. Donc, si jamais vous avez un doute, testez cette version, voyez si elle vous apporte quelque chose et décidez ensuite si vous souhaitez passer dans la version payante. Et pour finir, et pour surtout garder du temps pour les questions, donc je vous disais que pour l'instant, on a parlé exclusivement de ce qu'on peut faire pour optimiser un profil professionnel, donc vous en tant qu'individu et par rapport à votre rôle dans l'entreprise actuellement. Si vous avez une page entreprise, donc effectivement, vous avez accès à la publicité sur LinkedIn. Et la publicité, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aller toucher des gens qui correspondent à votre ciblage sans passer par la case je dois développer mon réseau, je dois avoir ces DRH, je dois les avoir dans mon réseau avant de pouvoir les solliciter ou en tout cas développer les ventes ou ma visibilité sur ce public. Donc, LinkedIn, c'est vrai que sur un public B2B, ils sont assez forts. Il y a énormément de critères de ciblage. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc, vous avez la possibilité de dire, je voudrais faire une publicité qui se diffuse. Donc là, j'ai mis moi dans l'exemple au Luxembourg et dans le Grand Est. Imaginons que votre zone de ciblage est là. Donc, pour des gens qui parlent français, vous pouvez faire la même pour des gens qui parlent anglais. Ensuite, donc, vous pouvez choisir les postes, donc la fonction occupée par la personne. Donc là, il vous fait plein de suggestions. Moi, c'était donc des dirigeants d'entreprise, PDG, chefs d'entreprise. En fait, toutes les manières toutes les différentes formules de postes qui sont autour de cette poste de chef d'entreprise. Et donc, moi, ça serait des petites entreprises entre 2 et 10 salariés ou jusqu'à 50. Et donc, sur ces critères de ciblage-là, je vais pouvoir toucher via LinkedIn 30 000 personnes. Donc, il m'explique, il me dit que je peux avoir entre 18 000 et 60 000 impressions et en gros que je vais avoir en termes de trafic entre 68 et 310 visites pour un budget de 900 € maximum. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce que là, si vous voulez aller vite développer quelque chose ou même tester un nouveau service, vous pouvez très facilement aller toucher directement ces gens qui correspondent à votre cible. Donc, dans les critères de ciblage, on a énormément d'options. On a la région géographique, on a le poste,
de la personne, son expérience ou le nombre d'années d'expérience, domaine d'activité, niveau d'études, j'ai dit le secteur, la taille de l'entreprise. Donc, en fait, vous pouvez quand même pousser assez loin les critères de ciblage et vous assurer que vous adressez aux bonnes personnes. Et donc, en termes de type de pub, on va avoir plutôt, donc là, je vais vous montrer peut-être, ça va être plus parlant. Donc, lorsqu'on fait de la publicité sur LinkedIn, ça se présente de cette manière-là. Donc là, on voit post sponsorisé. Et donc, moi, si je vois dans mon fil d'actualité ce post, c'est parce que certainement, je corresponds aux critères de ciblage de Bouygues Télécom. Donc ça, c'est une option, les publicités qui s'affichent dans le fil d'actualité. Et une deuxième option, c'est les in-mail. Je vais voir si j'en trouve. En fait, donc, c'est les liens sponsorisés qu'on trouve ou les mails, voilà, offre LinkedIn. Donc là, par exemple, de la même manière, vous pouvez à un moment donné dire que vous voulez faire des messages via la messagerie LinkedIn où le taux d'ouverture il est un peu plus élevé que les mails classiques. Et donc, envoyer ce type de messages aux personnes ciblées avec des liens et autres. Donc, je trouve que c'est des options, en tout cas dans le B2B, qui peuvent être assez intéressantes. Donc, n'hésitez pas aussi à creuser de ce côté-là, surtout quand vous voulez communiquer au nom de l'entreprise. Et sur ce, bon, j'ai 5 minutes de retard, je suis désolée, j'ai parlé un peu vite. Mais l'idée, c'était qu'on balaye un peu tout pour que je puisse vous montrer l'ensemble de possibilités et comment vous pouvez optimiser vos publications et votre présence sur LinkedIn. Et là, si vous avez des questions, on pourrait approfondir certains points selon les sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Alors, je vois qu'il y a des... le plus simple, ce serait que vous preniez la parole, je pense, que vous activez le micro ou éventuellement que vous levez la main. Comme ça, on échange, ça va être un peu plus sympa parce que je ne sais pas si je ne vais pas louper des questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Bonjour, moi j'ai une question. Oui, bonjour, allez-y. Bonjour. Alors en fait, moi, je suis en alternance, je travaille dans une entreprise qui vend des solutions audiovisuelles et en fait, je suis dans la team marketing OK. et on a eu, une réunion justement aujourd'hui, à propos de LinkedIn et on se demandait en fait aujourd'hui on a un compte pour notre entreprise et en fait, chaque membre de la team marketing avec son propre compte en fait publie des events ou peu importe, des contenus en gros sur notre page entreprise. Je veux savoir, on se posait la question, est-ce que ça serait pas mieux de créer entre guillemets, un profil fictif où genre on se connecterait toutes dessus et du coup ça serait ce compte-là «fictif» entre guillemets qui, publierait toutes ces publications? Ou est-ce que c'est mieux que, chacune de son propre compte, publie sur le je sais pas si c'était très clair. Oui, je pense que je vois. En fait, effectivement, alors je vous dirais, parce que là, vous avez quand même une page d'entreprise. Oui. OK. Moi, ce que je pense qui serait le plus intéressant et du coup, comme ça, vous assurez que vous, finalement, vous vous développez le plus, je pense qu'il serait intéressant donc publier quand même sur la page d'entreprise, même si c'est pas Mmh. l'endroit où ça va être le plus visible, au moins il y a un historique, il y a un peu le côté, on va dire, vitrine de Mmh. l'entreprise. Et par rapport à ça, oui, que chaque personne fasse la même publication, tout simplement parce que de cette manière-là, cette publication va se diffuser dans le réseau dans chacun de vos réseaux. Parce que si vous créez ce faux profil, le problème c'est que lui, il a pas de contact. Mmh. Et ça va être un peu compliqué de faire, ou à moins que vous lui donnez vraiment un nom et que vous créez un vrai personnage, si vous Bah, mettez c'est ça qu'on se demandait, en fait. On s'était dit vraiment créer un profil. Nous, on se connecterait toutes dessus, comme ça, on gère ce même, profil fictif, et on ferait, tout notre réseau dessus, en ajoutant, je sais pas, faisant des groupes, faisant mais tous nos publications partiraient de ce profil-là. Parce que là, aujourd'hui, moi, je peux faire une publication enfin, je sais pas comment vous on a oui, une vue oui, mais allez, oui. administrative. Vous voyez, quand vous faites une publication, il y a le nom de chaque personne qui publie. Mhm. Donc, je sais pas si Alors, oui, je si comprends. ça serait Alors, je vous dirais, l'idéal, c'est quand même que vous poursuivez à faire chaque personne ses publications et que du coup, vous donnez plus de visibilité à l'entreprise. Après, à condition que les personnes qui sont dans l'entreprise sont là pour rester.
Si Mhm. effectivement, c'est déjà, s'il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, s'il y a beaucoup de turnover et que les gens partent après, etc., C'est ça. c'est moins intéressant. Et j'imagine que la réflexion de faire ce faux profil vient aussi de ça, c'est que qu'est-ce qui se passe quand les gens partent. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, si vous voulez, sur LinkedIn, c'est vraiment ce qui fonctionne, c'est le fait d'être en contact avec de vraies personnes. Donc Mhm. Ouais, c'est ce là, que je imaginons, voilà, imaginons que demain vous créez Madame Michu ou je sais pas, Monsieur Dupont dans le faux profil. Oui. Bah, moi personnellement, si demain vous me démarchez, je vais voir un jour, je vais un jour pour pouvoir appeler Monsieur Dupont Mhm. pour Oui, échanger avec lui. Et le fait que ce Monsieur Dupont n'existe pas, ça risque d'être un frein. Après, d'accord. petite astuce là-dessus. Ce que vous pouvez faire, et peut-être ça va, je ne sais pas s'ils le font sur LinkedIn, je pense que oui. En fait, donc là, je vous prends l'exemple. Eux, donc pour pouvoir capitaliser sur le fait qu'ils sont plusieurs salariés Mhm. à communiquer au nom de l'entreprise, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont uniformisé. Alors non, c'est plus là, 80. Je ne sais pas si on va le voir. Si vous voyez là dans leur profil, Ouais. je sais pas si c'est assez Ah visible, oui, je peux d'accord. peut-être Les photos. augmenter un peu. Alors, donc, ils ont fait, en fait, ils ont uniformisé leur profil. Donc, par exemple, vous voyez, ils ont mis un petit cercle bleu et il y a un fond blanc derrière. Et donc là, ça permet à un moment donné aux gens de dire, ah, j'ai vu souvent ce cercle bleu et j'ai vu souvent ce type de profil. Donc, ils vont un peu vous identifier comme étant en faisant partie de l'équipe, ou là, en l'occurrence, c'est Eskimos. Donc, D'accord. peut-être ça, ou carrément mettre un petit logo ou une couleur qui vous représente, Mhm. qui fera comme les gens, moi, si demain je vois votre publication, plus après-demain la publication de votre collègue, plus les différentes personnes, à un Mhm. moment donné, je vais associer ça à l'entreprise. D'accord. Ça peut être une petite astuce pour répondre à la problématique. Ok, ça marche. Super, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, est-ce qu'il y Bonsoir. a deux... Bonsoir. Oui, je me permets de réagir par rapport à, je crois que c'était Cyrielle hein, C'est ça. qui évoquait ce sujet-là. De notre côté, chez Customs Bridge, on est une startup qui a été créée il y a quelques mois et justement, on essaie d'être actif. On a une page entreprise où on atteint aujourd'hui les 200 abonnés. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on publie depuis la page. Tout le monde a les comptes admin et publie depuis la page et on repartage individuellement. Est-ce que cette pratique est plutôt intéressante ou pas du coup? Alors, c'est pas là où vous obtenez le plus de résultats en fait. C'est Mhm. ça le problème. C'est que je vous disais le partage en fait pour LinkedIn, c'est pas le truc qui booste le plus, c'est vraiment le commentaire. Donc vous avez presque plus intérêt de publier avec la page et éventuellement que chacun d'entre vous commente parce que c'est de cette manière-là que la publication va s'afficher dans votre fil d'actualité, donc elle va être vue par vos réseaux. Et là, ça va lui donner un peu plus de reach. Et en fait, si vous voulez, LinkedIn va quand même plus privilégier les publications des gens aux publications des entreprises. C'est pour ça que je vous disais, c'est assez compliqué aujourd'hui de créer des pages où il y a beaucoup de followers et beaucoup de visibilité parce que de base, LinkedIn vous oriente vers la publicité parce qu'il faut bien qu'il gagne de l'argent. Donc c'est ça. Il n'y a pas, en fait, l'idéal vraiment. Après, vous pouvez mettre le curseur où vous voulez sur cet idéal. L'idéal, c'est que les collaborateurs, en fait, que l'entreprise soit portée par les collaborateurs et que chaque collaborateur crée son propre personal branding qui va servir à l'entreprise. D'accord. Voilà, c'est ça. Regardez ce qu'ils font chez Germinal, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte. Eux aussi, en gros, donc il y a la boîte Germinal qui a quand même pas mal d'abonnés. Et si vous allez regarder, en fait, les salariés, chacun d'entre eux, et en plus c'est mode startup, donc je pense que ça se prête peut-être à votre cas, eux, chacun développe son personal branding avec ses compétences à lui. Donc le dirigeant, il va parler de tel sujet, la responsable com, elle va plutôt se placer en termes de com, va expliquer ce qu'ils font. Et donc ça leur donne une visibilité multiple ou plurielle sur les réseaux, donc il couvre énormément de personnes. Qui t'a tagué la page justement Oui, en là du arrobas, coup, ouais. bien sûr, oui, là du coup, vous pouvez parfois renvoyer ou en tout cas parler, même si vous ne taguez pas la page, vous parlez de vos produits, de vos services à un moment donné, donc c'est pas, c'est un lien, c'est toujours pour servir à l'entreprise et pas tant faire le développement de son activité en tant que personne, c'est plus développer l'activité de l'entreprise. Entendu, merci. Et j'en profite, j'avais une autre question par rapport aux publications. Vous aviez parlé des hashtags tout à l'heure. Quel est l'impact justement des hashtags si on tag un groupe
par exemple, vous avez mentionné innovation. Est-ce que ça ne va pas être publié directement Alors, dans les… juste, Oui, allez-y. Oui, allez-y, je croyais que vous avez fini. ça ne va pas être publié directement dans les groupes, mais ça peut être en fil d'actualité, c'est ça? J'ai du mal à cerner la différence, en Mais fait. c'est ça, c'est que là, vous faites une confusion entre les groupes et les hashtags. C'est deux choses Ouais. complètement différentes. Donc, là, en fait, quand vous mettez un hashtag, ce qui se Mhm. passe, c'est que donc, les gens, là, si je prends innovation, d'accord? Donc là, j'ai pris innovation et là, hop, je vais y aller. Donc ça, c'est un hashtag qui est sur le coup suivi par 38 millions de personnes. Mhm. OK? Donc et moi, je peux le suivre également. Donc c'est comme ça, les gens vont suivre des sujets. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où vous mettez ce hashtag innovation dans une de vos publications, elle va s'afficher dans le fil d'actualité de tous ces gens, ou certainement d'une partie, des gens qui suivent l'hashtag innovation, donc qui ne sont pas des gens dans votre réseau, qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui, eux, s'intéressent au sujet. Donc, l'intérêt des hashtags pour vous, c'est de faire en sorte que votre publication sort vraiment de votre réseau, de vos contacts. Là, tout ce que je vous racontais avec les cercles, c'est plus d'actualité. Là, ça sort complètement pour toucher d'autres personnes qui, elles, ont décidé de suivre cet hashtag parce que c'est une thématique qui les concerne. Et donc, ça, c'est pas les groupes, hein, ça n'a rien à voir. Les groupes, c'est, donc si je fais ici, on va reprendre l'exemple de l'innovation. Donc, je fais une recherche innovation. Je dois faire la recherche. Et là, donc, vous voyez, dans les résultats, il va me proposer groupe. Donc là, si je filtre par groupe, donc là, il me sort tous les groupes qui parlent de l'innovation. Donc, je pourrais même mettre innovation Luxembourg si jamais je veux peut-être un peu affiner. Me mettre OK groupe. Donc là, je vois qu'au Luxembourg, il y a 29 groupes qui sont de près ou de loin en contact avec ce sujet. Donc là, je peux effectivement rejoindre le groupe. Donc, je dois faire une demande d'adhésion et devenir membre de ce groupe et interagir dedans. Et donc ça, c'est indépendant, ça n'a rien que vous utilisez ou pas des hashtags, vous pouvez faire cette démarche-là. Donc là, le but, là, vous voyez que dans ce groupe, il y a 561 personnes. Donc vous pouvez aller peut-être voir pourquoi ces gens s'intéressent à l'innovation et si vous avez des partenariats ou des produits ou des services à leur vendre, essayez de les identifier et vous placer subtilement. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois dans le fil d'actualité, mais je vois quelqu'un qui demandait si on peut avoir le support. Oui, je vais envoyer le lien à Marlène qui va certainement vous le distribuer. Est-ce qu'il y a, si vous avez des questions, c'est le moment pour en profiter, pour les poser. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais posé une question dans le fil parce que vous avez parlé tout à l'heure de faire une publication et puis d'attendre pour justement éviter un ralentissement. Est-ce que si on fait une publication, par exemple, avec sa société ou sa compagnie, et qu'on fait un like sur un autre post après, ça va aussi provoquer des ralentissements à la première publication? Non, ça moi. Non, c'est vraiment le côté publié. En fait, il va vous… Si je vous montre chez moi, hop. Donc non, là, si vous faites d'autres actions sur LinkedIn en attendant, ça, c'est pas pénalisant. C'est juste que vous soyez l'émetteur d'un sujet au moment où vous faites une publication en votre nom suite à la précédente. Il va un peu laisser tomber la précédente en pensant, là, c'est un autre sujet, je vais plutôt privilégier celui-là. Donc ça, c'est vraiment côté publication que vous faites à votre nom. Si vous commentez, si vous likez, si vous partagez autre chose, ça va pas avoir un impact sur la diffusion. D'accord. Moi, j'ai une petite société et depuis des années, on a seulement 623 abonnés, ce qui est déjà pas mal parce qu'on est une petite boîte de quelques personnes. Mais si je publie sur la LinkedIn Company Page de ma société, on va seulement avoir en contact ces 623 personnes ou est-ce qu'on va avoir aussi des collatéraux, si je peux dire? Alors, vous allez avoir de base même pas les 623, hein, parce que LinkedIn va dire, OK, mais je vais pas diffuser à tout le monde, il faut faire de la publicité pour ça. On le voit, en fait, même si votre communauté, elle compte 600 personnes, c'est pas pour autant que lorsque vous publiez sur la page que les 600 personnes vont être exposées à votre publication. LinkedIn a tout intérêt de vous dire, oui, c'est une partie, si vous en voulez plus, vous payez. C'est ce qui se passe sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux.
Donc, il n'y a qu'une partie des gens qui vont la voir et donc, elle peut effectivement sortir des abonnés de la page à condition qu'il y ait des interactions. Donc, si quelqu'un like, partage, commente cette publication-là, elle va se diffuser dans le réseau des personnes qui ont interagi. Donc, si c'est vos collaborateurs, à ce moment-là, ça va dans les réseaux de vos collaborateurs. Si c'est des gens autres qui n'ont, même si moi un jour je like ou je commente votre publication, ça va s'afficher dans mon réseau avec ce type de commentaires. Alexandra, je ne sais pas si j'ai là, c'est plutôt là où j'étais avant. En gros, ça va faire quelque chose comme ça dans mon fil, dans le fil d'actualité des gens. Ça va être Alexandra a adoré ceci et du coup, donc ça reprend la publication de la page ou d'une personne tiers avec laquelle j'ai interagi. D'accord. Donc, il vaut mieux que je fasse une publication sur le nom de ma société et puis ensuite, je fais un like ou je fais un commentaire plutôt en tant que personne. Ça va, vous avez écouté? Oui, c'est mieux de faire comme ça. Okay. C'est pas après. On va dire, c'est le mieux si vous tenez absolument à développer la page et à faire des publications sur la page. Le mieux encore, c'est que vous soyez émetteur, quitte à faire double emploi avec la page et que vous refassiez la même publication. Ça va vraiment privilégier les publications des individus aux publications des pages. Comment ça, émetteur? Donc, moi, en tant que propre personne, je vais émettre un contenu et je vais quoi? Je vais taguer, le même que celui que vous postez aujourd'hui sur la page. Donc, poster 2 fois. Alors, une fois en tant que société, une fois en tant que personne? Ouais. Essayez, tentez sur une période comme ça. Vous allez voir que ça va mieux fonctionner. OK, donc une fois en tant que personne, une fois en tant que société, alors. Ouais, parce que la société va toucher les gens qui sont abonnés à la page et vous, j'imagine que vous avez un réseau plus important, surtout si vous êtes dirigeant d'entreprise. Et donc, les gens dans votre réseau vont plus facilement voir votre publication que celle de la page à laquelle peut-être ils ne sont pas abonnés. D'accord. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. J'ai aussi une petite question. Mon institution n'a pas encore de page. Et personnellement, j'ai déjà un profil, mais je pense que c'est un profil plutôt privé parce que j'ai mis une adresse email privée. Et je voulais savoir, c'est quoi exactement la différence entre un profil privé et un profil professionnel? Alors là, sur le coup, c'est la même chose. Sur LinkedIn, peu importe ce que vous avez mis comme adresse mail, je l'appelle profil professionnel parce qu'on est sur un réseau social professionnel, mais c'est la même chose que c'est votre profil individuel ou privé. Donc, donc avec ce profil, je pourrais créer la page pour l'entreprise. Exactement. Donc, pour faire ça, vous allez, je pense que c'est sur la… Hop, alors… Je ne sais plus où c'est la page. Normalement, je pense que vous les avez ici. Vous avez à un moment donné la fonctionnalité, mais je ne sais plus où, parce que ça fait longtemps, de créer, donc quand vous êtes peut-être sur votre profil, vous avez la possibilité de créer la page, oui, à partir de votre profil professionnel. Ok, d'accord. Il me semble juste que voilà. Si vous la cherchez, donc c'est ici quand vous avez le petit, vous avez les produits. Vous cliquez dessus et tout en bas, vous avez créé une page LinkedIn. Ok, merci. Mais il me semble que j'ai entendu qu'il faut mettre une adresse email avec un domaine privé, genre @gmail, ça ne marcherait pas. Ça doit être un domaine de l'entreprise. Ça se peut que pour la page entreprise, il vous oblige d'avoir un mail professionnel, donc qui n'est pas un mail de type Yahoo, Gmail et autres. Mais pour faire ça, vous achetez un nom de domaine, ça coûte 15 € par an et on l'a après déjà. Vous créez voilà. Ok, c'est juste que ça mélange un peu privé et professionnel, je trouve. Oui, mais là, dans ce cas, en fait, si vous voulez, la fameuse adresse email, elle est pour la page. Donc, je ne suis pas sûre que ça vous oblige de changer, votre profil et mettre l'adresse professionnelle. Ça se peut que, tout simplement, ça vous demande pour la page une adresse email professionnelle. Okay. Après, juste parenthèse aussi, pour la page, en fait, vous pouvez être plusieurs administrateurs dans l'entreprise. Parce que oui, vous soulevez la problématique du fait que c'est un salarié qui, à un instant T, va créer la page. Donc, il va être un peu le seul à avoir accès. Donc, ce que vous pouvez faire tout de suite, c'est peut-être donner accès à d'autres personnes de l'entreprise qui ont un compte LinkedIn à la page. Et si jamais un jour, vous en occupez plus ou vous quittez la société,
eux, ils ont quand même accès et la possibilité d'administrer la page par la suite. Ok, merci beaucoup. De rien. Je me permets de poser la question par rapport à Mighty. Quand on a 2 adresses mail sur le compte LinkedIn, donc une privée @gmail.com et une professionnelle avec un nom de domaine professionnel, est-ce que ça interagit dans ce que vous venez de dire? Non, non, c'est là, c'est tout simplement ici dans les coordonnées, c'est pour l'affichage. Il n'y a pas, en gros, parce que LinkedIn, pour pouvoir vous savoir que vous êtes, pour surtout avoir un identifiant unique pour chaque compte, il demande une adresse email. Donc, la plupart des gens, c'est vrai qu'ils créent leur compte LinkedIn avec leur adresse personnelle parce qu'à un moment donné, je vous disais qu'on crée des comptes souvent quand on est dans une démarche de recherche d'emploi. Vous pouvez la changer par la suite si vous le souhaitez ou garder les deux. Donc, non, là, sur le coup, c'est plus de l'ordre de, c'est ça, le compte, votre compte est associé certainement à une adresse email, qu'elle soit pro ou perso, ça ne change rien. Et vous pouvez même la changer. Il y en a une qui est principale, en tous les cas, c'est celle qui Voilà, gère le compte. exactement. C'est ça, tout à fait. Donc, non, ça n'a pas d'impact. C'est juste qu'effectivement, je pense que je me souviens plus parce que ça fait un petit moment que j'ai pas créé de page, mais quand on crée la page, c'est possible qu'il vous oblige cette fois-ci d'avoir une adresse pro avec un nom de domaine de l'entreprise et il vous laisse pas créer une page avec un Gmail et autres comptes. C'est là où ça a un impact. Ouais, je vois une main levée, mais je ne vois pas le nom, mais vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Est-ce qu'il est possible de changer un profil privé en page d'entreprise? Non, non. En fait, c'est vraiment 2 entités différentes sur LinkedIn. Donc, vous êtes obligé obligé. Pour pouvoir créer une page, il vous faut absolument un profil. Même si vous ne l'utilisez pas, même s'il n'a aucun rôle, vous êtes obligé de créer ce profil pour pouvoir créer une page qui est administrée par ce profil. Donc, dans tous les cas, les deux sont liés. Après, pourquoi vous vouliez changer? En fait, quand je suis arrivée dans ma société, il y avait déjà un profil de la marque, mais ça a été créé comme profil privé normal, donc pas comme une page d'entreprise. Et aujourd'hui, on se demande si c'est possible de créer une page. Oui, on sait que ça c'est possible, mais comment on peut profiter des 1000 followers qui sont déjà là? Parce que si on crée une page, comment on peut les récupérer? Alors, il n'y a pas de passation, parce que maintenant je comprends la question. Il n'y a pas de façon de repatrier les gens parce qu'en fait, le profil, il y a une grosse différence entre les deux. Le profil, il a des contacts, parce que les profils correspondent à des personnes qui ont des contacts, donc, comme des amis sur Facebook, si vous voulez. Et les pages, ils ont des abonnés. Donc, c'est ça la grosse différence. Et donc, si les gens, à un moment donné, ils ont accepté d'être en contact avec ce profil de l'entreprise, c'est pas pour autant que, de base, ils veulent être abonnés de la page. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de plutôt les inviter. Et en plus, quand ils sont dans c'est quand vous créez la page avec ce profil, vous allez pouvoir avoir la possibilité de les inviter, de maintenant suivre la page. Vous pouvez faire aussi une publication en disant, désormais, on va plutôt communiquer sur la page de l'entreprise. On vous invite de la suivre. Mais vous n'avez pas d'autre solution que de demander gentiment aux gens d'y aller pour les récupérer de l'autre côté. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la visibilité de votre page, elle sera forcément, on veut dire l'audience que vous allez pouvoir toucher avec votre page, elle sera forcément moindre que celle du profil. Okay. Donc, je vous conseillerais plutôt de créer les deux, de créer la page, inviter les gens d'y aller, mais continuer quand même à au moins relayer les contenus de la page avec ce profil qui a déjà 1000 abonnés, 1000 contacts, pardon. Ok, compris. Voilà, gardez-le, vous avez tout intérêt de le faire. Ok, très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je vois Claudia avec une main levée. Oui, bonsoir. J'ai une question. En fait, je me suis posé la question, comment on peut gagner rapidement des followers sur une page?
Alors, il n'y a pas de baguette magique. Oui, ça, c'est clair. Je suis vraiment désolée. Alors, comment gagner de... Bah, déjà, parce qu'en fait, il faut se poser la question pourquoi les gens suivraient une page. Et donc, ils suivraient une page si on trouve du contenu intéressant sur cette page. Donc, si bah, vous leur donnez peut-être des informations utiles dans leur activité ou vous partagez, je ne sais pas, des statistiques ou des études de cas ou vraiment des choses qui leur sont utiles. Si sur la page, vous faites juste la promo de vos services, de vos produits et de temps en temps, vous mettez la photo avec le stagiaire qui a amené les croissants, franchement, les gens ne vont pas trouver trop l'intérêt de la suivre. Donc déjà, il faut que vous dites, OK, c'est quoi la ligne éditoriale de la page, quel est le type de contenu que je vais poster, et vous commencez déjà à en poster un peu pour donner envie aux gens de venir. Ensuite, bah, essayez de la développer plutôt dans votre réseau déjà. Donc, par exemple, invitez vos clients, vos prospects, tous les gens que vous avez en contact dans votre entreprise, les invitez carrément par mail en disant bonjour, venons de créer une page sur LinkedIn ou on vous invite de créer la page et voilà tout ce que vous allez trouver dessus. Faire ce type de publication aussi sur vos comptes LinkedIn pour rattacher les gens. Et après, dernière solution complémentaire, ça serait de faire de la publicité. Donc justement parce qu'il y a une publicité spéciale pour développer le nombre d'abonnés de la page. Et donc ça, ils vont vous diffuser pour créer des abonnés. Mais c'est un travail de longue haleine où à un moment donné, les gens se disent, tiens, cette page-là, elle est très intéressante et j'ai envie de la suivre parce qu'elle m'apporte une valeur ajoutée précise. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut inviter des personnes avec son compte personnel vers une page? Alors, quand vous... je vais juste voir si... Alors, hop. Donc ça, c'est la page de mon entreprise que moi, je ne développe pas du tout. Je vais juste regarder. Voilà. Vous voyez, donc là, moi, donc Alexandra Biro, je suis administratrice de cette page Resource qui est la page de mon entreprise. D'accord? Donc, ça peut peut-être répondre aussi à la question de Anne de tout à l'heure. Donc, moi, en tant qu'Alexandra Biro, je vais avoir accès à mes relations. Donc, je vais aller dans ici, outils d'administration, inviter des relations. Et donc là, en plus, la version gratuite, vous allez être limité à 100. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Donc là, dans les gens que vous avez, vous, dans votre réseau, en tant que personne, vous allez pouvoir les cocher et donc les inviter à suivre la page que vous venez de créer. Là, peut-être astuce, mettez plusieurs administrateurs de la page et si chacun puisse inviter 100 personnes, ça pourrait être une bonne idée. Donc ça, c'est la version quand vous la créez. C'est possible de le faire. Et autrement, vous faites tout simplement une publication. Donc là, vous allez sur votre compte, de votre compte en tant qu'individuel. Vous faites une publication avec un joli visuel. Venez nous rejoindre sur la page X avec le lien. Et du coup, donc ça diffuse l'information dans votre réseau. Et donc, les gens vont devoir venir de manière plus proactive à suivre la page. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour les conseils. De rien. Alors, je vois encore une main levée, mais je ne vois pas les noms. Vous pouvez parler directement parce que sinon, je ne saurais pas. Oui, bonjour. Voilà, Olivier. Bonjour. Je me demandais en fait par rapport à LinkedIn, justement, pour les hashtags. Ouais. Quand vous avez fait le hashtag innovation, vous avez vu le nombre de personnes qui ont suivi ce hashtag. Moi, je le fais, je n'ai pas ces chiffres. Est-ce normal? Alors, oui, parce qu'il y a une petite subtilité. Bon, LinkedIn, il faut savoir qu'il y a des petites choses qui ne sont pas parfaites chez eux. Donc, en fait, quand je vous invite déjà on va mettre innovation. Vous tapez le mot, vous appuyez pas sur entrée. D'accord? D'ailleurs, en fait, on met le hashtag et donc vous mettez le mot. Là, vous ne faites pas voir tous les résultats. Vous voyez ce qu'il vous suggère. En fait, il faut que LinkedIn, dans la liste de suggestions du moteur de recherche, vous trouve le hashtag et vous devrez cliquer dessus pour pouvoir trouver le nombre de résultats. D'accord. Donc, c'est vrai que si là, par exemple, je fais innovation et je fais entrée ou voir les résultats, je ne vais pas trouver le nombre de personnes qui le suivent. Il faut vraiment que vous le sélectionnez dans la liste. Quand je fais hashtag innovation,
je n'ai pas comme vous la liste déroulante. Je n'ai que voir tous les résultats. Est-ce que vous utilisez quel navigateur? Chrome. Ah, ça c'est étrange. Moi aussi. Et vous avez bien mis le hashtag avant? Oui, on recommence. Ok, essayez autre chose ou hashtag, je sais pas, Luxembourg. Là, quand vous commencez à taper, vous n'avez pas ces suggestions. Non. Non. Voilà. J'ai le même problème. Ouais. Ouf, Et merci vous n'êtes Francis. pas... Donc, je vous crois, je crois. Je suis sur Chrome aussi. Hein. Ok, et donc sur un ordinateur, pas sur le téléphone. Oui. Ordinateur. D'accord. Alors là, vous me posez une colle. LinkedIn vous aime pas. Peut-être c'est ça. Non, je sais pas. Regardez, est-ce que bon, Chrome, ça se met à jour automatiquement, donc il n'y a pas de raison. Et donc vous avez que ça à voir tous les résultats. Oui. Ok. Bah, limite, essayez sur un autre navigateur. Peut-être que ça vient de Chrome. Peut-être que après, il faut savoir que LinkedIn parfois il a des petits bugs et il revient 2-3 jours après. Donc, je viens d'essayer sur Edge, j'ai le même problème. D'accord. Alors là, je sais pas vous dire. Je pense qu'il y a un petit. Même je me demande. Mais essayez éventuellement sur votre téléphone. Je ne sais pas si vous avez l'application installée. Peut-être que ça va marcher. Là, malheureusement, je n'aurai pas de solution pour vous s'il ne veut pas vous montrer l'information. C'est la première fois d'ailleurs qu'on me fait remonter cette. Ou éventuellement chercher un. Idem. Non plus. Moi, j'ai tapé hashtag innovation et c'est idem. Ah oui, question. Vous êtes sur LinkedIn.com. Oui. Parce que je me demande à quelle mesure c'est le fait que ce soit au Luxembourg. Est-ce que vous êtes au Luxembourg ou vous êtes en France? Luxembourg. Les deux. Luxembourg et linkedin.com. D'accord. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est lié au. Alors, sur LinkedIn, ça m'étonnerait, mais je ne vois pas le lien, mais c'est la seule différence finalement entre mon compte et le vôtre. Donc, ça se peut aussi qu'ils déploient certaines fonctionnalités pays par pays. Bah voilà, ou ça se peut que peut-être, après le Luxembourg c'est petit, donc c'est certainement pas leur priorité. Donc, a priori, je vous dirais que ça doit être lié à ça, mais sinon, je ne vois pas. Là, je n'ai pas de. Et voyez si parmi peut-être vos collaborateurs ou vos collègues, si vous avez des gens qui ont des comptes plutôt créés en France. Ok. Et essayez chez eux. Parce que si eux, ça marche et vous, ça ne marche pas, malgré le fait que vous soyez tous les deux au Luxembourg, à ce moment-là, c'est certainement le fait que le compte il est associé au pays Luxembourg et que peut-être ils n'ont pas déployé la fonctionnalité encore. Je suis en Belgique, là, moi. Mon compte est sur linkedin.com, mais je suis en Belgique. Ok. Franchement, je suis désolée, là, je n'aurai pas de solution pour vous. Ou je vais chercher, quand j'enverrai le support, je vais chercher si je trouve quelque chose dans ce sens, mais c'est la première fois que j'entends cette problématique. Merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Et si, j'ai une autre il y a une autre astuce. Essayez alors, parce qu'en fait, si vous cliquez, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de moi, mais alors, si je prends une publication, parce qu'en fait, vous pouvez aussi accéder au hashtag en cliquant dessus. Donc, en cliquant comme moi, là, par exemple, je prends là. Donc, imaginons. Donc là, il faut que soit que vous vous amusez à faire la publication avec l'hashtag. Je pense que c'est le plus simple. Et ensuite, vous cliquez sur l'hashtag de la publication. Et là, normalement, vous devrez tomber sur la même page que celle qu'on voyait via la recherche. Vous essayez de voir dans votre fil d'actualité. Ça marche. Ça marche? Oui. Okay. Bon, ça fonctionne. Voilà. Donc, il vous faut un faux profil pour pouvoir faire des hashtags pour les publier sans aucune utilité. Et ensuite, cliquer dessus pour voir la page. Ok, merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de quoi. On est blacklisté, Olivier. Ça doit être ça, Francis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tous les cas, un grand merci parce que c'est super intéressant. Ouais, vous avez appris des choses? Oui, même si on est sur LinkedIn déjà depuis pas loin de 10 ans, mais en tout cas, merci bien.
Super. Avec plaisir, je suis contente si que ça puisse vous servir. Et après, bon, il faut savoir, il teste pas mal de choses, il lance des nouveautés. C'est un peu la course au réseau social. En plus, ça a été acheté par Microsoft il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, forcément, ça rajoute des nouveautés. Donc, même si vous restez pas en veille tout le temps, c'est vrai qu'on peut vite être dépassé parce que ça va très vite. Après, moi, le temps, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, moi, je voulais juste vous montrer des petites choses et on va s'arrêter dans 5 minutes quand même pour aller manger. Donc, je vous montre des publications chez moi. En fait, c'est pour vous montrer en gros ce que ça peut donner vraiment en termes de diffusion. Donc, vous voyez, moi, sur une publication donc, qui a eu 87 réactions, donc de type like, j'aime et ce genre de choses, et 28 commentaires. Donc, c'est les 28 commentaires qui pèsent plus. Donc là, ça donne quand même une diffusion de cette publication-là. Donc, du coup, en plus, avec ma tête, avec mon nom et avec le titre associé à mon compte, auprès de 3900 personnes. Donc, c'est quand même, alors que donc, moi, en termes de réseau, donc nombre de contacts, j'ai 1889. Donc, c'est assez exponentiel. Après, donc, c'est assez variable aussi. Il y a des publications. Là, celle-ci, elle a eu un peu moins elle n'a pas eu de commentaires sur le coup. Elle a eu 42 réactions. Elle touche quand même 2600 personnes. Et alors, je voulais vous montrer une qui a particulièrement bien fonctionné. Hop. Donc là, les sondages aussi, ce que je vous montrais tout à l'heure sur, on pose une question, les gens répondent. Donc ça marche aussi pas mal parce que les gens vont assez interagir. Donc, il y a quand même quasi 3000 personnes. Ça, c'est le format dont je vous parlais tout à l'heure, les slides. Donc ça, c'est un PDF, du coup, que je crée à part, que je télécharge dans LinkedIn. Et du coup, donc, ça me fait ce format-là. Avec les petits slides. C'est un PDF de quoi? D'une dizaine de pages et il se charge automatiquement? En fait, vous faites comme vous voulez, que vous mettez, c'est selon le nombre de pages que vous mettez, il va créer ce slide. Après, vaut mieux, je dirais une dizaine, ça commence à faire beaucoup. Il faut vraiment peut-être s'arrêter à 10 parce que ça commence, les gens vont commencer à défiler, mais peut-être pas pendant longtemps. Il faut juste que ça a un sens ou que vous apportez une utilité dans ce PDF. Donc là, moi, par exemple, c'est les tendances marketing. Donc du coup, là, j'avais pris chaque tendance, j'avais donné des infos. Donc les gens, ils avaient assez intérêt d'aller plus loin et consulter le document jusqu'à la fin. Et donc, pour ce faire, vous créez votre PDF. Je vais le faire à côté. Donc, comment faire ce type de publication? Donc, vous allez sur votre page d'accueil. C'est ici qu'on commence la publication. Donc, vous mettez la petite souris dedans. Et là, donc, vous voyez, il y a ici ce petit document. En fait, ce petite icône document. Vous cliquez dessus. C'est là où vous allez télécharger votre fichier PDF. Et donc, il va automatiquement, là, vous choisissez le fichier, et il va automatiquement créer ensuite, une fois que vous avez validé la publication, le petit slide. Donc là, après, en termes de format, soit vous créez, là, c'était un PDF que moi j'ai créé carré. Faut pas le faire très, très à l'horizontale parce que c'est vrai que c'est plutôt consulté depuis, alors elle est où? Et c'est plutôt consulté depuis des mobiles. Donc, vaut mieux que ce soit des formats plutôt portrait ou voire là, carré. Et donc, vous créez votre petit PDF, vous le téléchargez et ça fait ça. Et donc, ça, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais montrer vous cette publication. Mais on ne voit plus le nombre de… Hop. Non, je vais rafraîchir. En fait, cette publication, j'avais tagué cette personne, Pauline Lagneux, dans la publication, qui est quelqu'un quand même qui a un grand réseau et assez connu. Et donc, du coup, il y a eu 13 commentaires, 128 likes, j'aime et autres. Mais ça a fait 16 000 vues. Parce que là, c'est justement cette publication la personne, elle a interagi. Parce que je l'ai tagué là. Donc, comme elle a interagi dessus, la publication, elle est dans son réseau. Et comme son réseau, il est quand même assez énorme, ça a pu faire ce type de diffusion. Après, voilà, c'est juste, c'est pas un fin en soi. Hein.
C'est juste que là, à force d'avoir une diffusion importante, les gens, à un moment donné, ils vous reconnaissent, ils se disent, bah, tiens, Alexandra, elle a l'air de savoir de quoi elle parle et dans le marketing digital. Donc, peut-être que la prochaine fois, quand ils ont un projet, ils vont plus facilement penser à me solliciter que si jamais je n'étais pas présente et active sur LinkedIn. C'est ça la démarche. Et est-ce que c'est responsive, c'est-à-dire pour les mobiles, pour tous les formats, tablettes, PC? Ça va s'adapter en fonction du format horizontal ou carré? Bah, en fait, ça va se adapter en largeur. C'est pour ça que je vous disais, vaut mieux pas partir sur des formats paysages, parce que du coup, dans ce cas, comme vous êtes dans ce format, quand ça se rétrécit à la taille du mobile, bah, ça va être assez petit en hauteur et illisible. Donc, vaut mieux avoir des formats minimum carrés. D'ailleurs, je vous dis ça pour tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, concrètement, la plupart des gens consultent les réseaux sociaux via leur application associée, que ce soit Facebook, Instagram, même peut-être LinkedIn, c'est encore assez consulté encore depuis un ordinateur, mais le reste, c'est vraiment mobile. Donc, dans ce cas, aujourd'hui, il n'y a aucun sens de faire des bannières de type de publication avec des visuels de type portrait, paysage, pardon. Il faut partir sur des publications minimum carré, voire carrément portrait. Excusez-moi, moi j'ai une question. Oui, le fait de publier une image au format du coup paysage, est-ce que ça peut enlever de la qualité de photo? Parce que par exemple, j'ai fait une publication moi, la dernière fois et clairement, elle est devenue elle était floue quoi. Donc, on n'a pas compris pourquoi. Enfin, avec ma team, du coup, on se demandait pourquoi ça avait fait ça. Vous l'avez publié directement via LinkedIn ou via non, en fait, on avait fait sur Canva, enregistré en PNG et publié ensuite sur LinkedIn du coup. Oui, c'est directement via LinkedIn, c'est pas via Buffer ou. Ah oui, non. D'accord. Après, généralement, il ne dégrade pas trop la qualité du visuel. Ça dépend juste de la résolution initiale. Parce que si vous voulez, c'est un peu technique dans les images, mais selon la résolution de l'image, elle peut plus ou moins être pixelisée. Et donc, ça se trouve que dans Canva, elle s'affichait bien parce que la résolution, elle était différente. Est-ce que le PNG, il s'affichait bien? Sur Canva, oui, il était net, ouais. D'accord. C'est étrange parfois. C'est certainement une problématique de compression. Parce qu'en fait, quand ça va sur les réseaux sociaux, ça peut changer peut-être même la manière de coder l'image. Et donc ça peut faire l'effet sur certaines images. Mais a priori, c'est pas le format qui va avoir un impact sur la qualité. Il devrait y avoir quelque chose qui lui plaisait pas sur cette image-là. D'accord. Mais dans tous les cas, du coup, vous dites que c'est mieux format carré, en vrai. Oui, minimum, je vous dirais encore une fois, minimum carré, parce que là, ça va encore en termes de visibilité sur un smartphone. Si vous êtes plutôt réseaux sociaux de type Instagram, Facebook et celles qui sont vraiment consultées qu'à partir d'un smartphone, là, il faut carrément faire portrait. Ok, merci. De rien.